Bonjour, bonsoir, c'est Edita, votre coach art thérapeute. Alors ça y est, c'est parti pour la 11e journée de challenge de 5 minutes pour mon corps. Donc, comme vous voyez, je suis dehors. Je suis en train de me balader. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de la marche. Car oui, la marche a plein de bénéfices pour notre santé, pour notre corps et pour notre esprit également. Parce que les deux sont liés. Parce que oui, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que marcher un peu tous les jours réduit le risque cardiovasculaire, le risque du diabète, le risque aussi au niveau du cholestérol. Ça diminue le mauvais cholestérol et augmente le bon. Donc, il y a plein de bénéfices aussi au niveau de la santé mentale. Ça réduit le stress, l'anxiété, le risque d'avoir la dépression. Parce que oui, ça fait du bien sur tous les sens finalement. Mais oui, vous allez me dire, oui, mais on marche toute la journée. Il suffit que vous avez un métier où vous marchez, où vous piétinez beaucoup. Et je l'entends tout à fait. Moi-même, à un moment, je travaillais dans la restauration et je connais l'état dans lequel se trouvent les jambes après toute la journée de marche. Donc je vous dis pas à ce moment-là de continuer à marcher, comment on peut pas, mais de prendre le temps, les jours de repos par exemple, de se balader un petit peu, rien que 15 minutes vous voyez, pour marcher dans un autre but que pour travailler. Pour marcher, juste pour se balader, de profiter du paysage, de regarder des choses, de découvrir, de juste être là, ici et maintenant, vous voyez. Et si vous travaillez derrière l'ordinateur, vous êtes assise beaucoup, prenez le temps le matin avant de travailler. Descendez une station de bus plus tôt, ou vous garez un peu en avant. Et marcher un petit peu pour prendre le temps. Plus le matin, c'est sympa, il y a la rosée, il y a le chant des oiseaux, vous voyez, c'est agréable. Après, vous allez me dire, oui, mais on se lève déjà assez tôt. Bon, vous savez, quand on se lève tôt, je pense qu'on n'est pas à 15 minutes près. On se couche 15 minutes plus tôt. Oui. Vous voyez, après, si vraiment c'est trop serré, faites-le en rentrant ou pendant la pause. Mais prenez le temps, finalement, on peut prendre le temps. 15 minutes passées devant la télé, ça vaut les 15 minutes passées dehors, vous voyez. Ça dure autant de temps et c'est pas le même bénéfice. Donc finalement, et le week-end, vous pouvez prendre le temps, pendant les vacances. Mais vraiment, prenez cette habitude de prendre le temps pour vous. Comme dit l'adage italien, festina lentes, a te volontement. C'est important de prendre le temps finalement pour soi, de ralentir, d'arrêter de courir parce que là, c'est en général comme ça qu'on va droit dans le burn-out. Donc, on a besoin de moments du calme, on est avec soi, avec la nature, en aiguisant tous nos sens, si bien en sentant la lumière, le soleil sur notre visage, le vent, le chant des oiseaux, en regardant les nuages ou les monuments qu'il y a autour de vous. Voyez, regardez des petits détails. Vous concentrez vraiment sur votre corps, sur les appuis, voyez, c'est important finalement, juste d'être, d'exister, sans réfléchir, et ça fait du bien aussi au cerveau, ça permet de souffler, ça oxygène, c'est comme le sport. Quand on fait une séance de sport, on a l'esprit plus clair et on a évacué le stress. Donc c'est peut-être moins intensif, la marche, mais finalement, ça fait le même effet. Donc voilà. Vraiment, je trouvais ça important de vous parler de ça parce qu'on a tendance d'être de plus en plus sédentaire. Moi en premier, quand je travaille beaucoup à la maison, ou quand je marche beaucoup, quand je vais travailler. Finalement, quand je reste chez moi, j'ai envie de rester chez moi. Mais je trouve ça important de se donner un petit coup, parfois,
un coup de pied derrière, comme on dit, pour en prendre l'air. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais souvent la première à dire à mes parents le week-end, ah, on se balade, on prend l'air, et j'étais chaque fois déçue en me disant, mince, mais ils veulent pas, alors que ce sera sympa, ça fait du bien, on se balade en famille. Et moi, je trouve que c'est important, c'est des petits moments, vous savez, hors de temps, où on profite, et ça se trouve, vous avez aussi peut-être des bons souvenirs avec la marche, et je trouve que c'est aussi pour les enfants de créer le souvenir dans la nature ou dans la marche. Moi, j'en avais un petit peu avec mon père. Pendant la vacance, je me baladais dans les champs quand j'étais chez les grands-parents, ou quand je me baladais avec mon père aussi dans la forêt. Je trouve que ça fait des beaux souvenirs. C'est pas les mêmes souvenirs que passer devant la télé, vous voyez. Dans 10 ans, dans 15 ans, vous n'allez pas vous rappeler des moments devant la télé et tout. Vous voyez, c'est pas la même chose en fait. On découvre, on peut faire découvrir les choses à ses enfants, on peut faire découvrir l'architecture. Et si jamais vous habitez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se balader, perdez-vous dans petites rues, dans des endroits où vous n'y allez jamais. Et regardez l'architecture, les balcons, les petits détails sur les maisons. Vous voyez, c'est sur des anciens immeubles bâtis, etc. Donc voilà, c'était mon petit message du jour. Moi, je continue ma petite balade. Faites vraiment de même, profitez-en pour profiter de ce grand week-end, pour prendre l'air et du beau temps, même s'il n'est pas parfait. Parce que même quand il pleut, on peut prendre un parapluie, et quand il fait tout ça va. Donc, on vous couvre bien. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée. Prenez soin de vous et à demain.